Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le résumé de mon second trimestre de grossesse. Donc j'ai tout noté sur mon téléphone, donc je pense que je vais très souvent regarder. C'est une des seules vidéos en fait que je prépare. Je fais toujours mes vidéos comme ça au feeling, je réfléchis pas trop à ce que je dis, enfin je parle spontanément. Mais là il y a tellement de choses à dire en fait que du coup j'ai préféré écrire en tout cas les grandes lignes de la vidéo. Donc on va parler des symptômes, de l'échographie de la T2 et de l'aspect psychologique en fait de ce deuxième trimestre, un petit peu comme j'avais fait pour le premier trimestre. D'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo premier trimestre, je vous la mets quelque part dans le petit i, et de toute façon j'ai fait une playlist bébé, comme ça si jamais ça vous intéresse et que c'est un sujet voilà, qui vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos à la suite dans cette playlist là. Donc moi mon deuxième trimestre c'était de mi-octobre à mi-janvier, donc là je tourne la vidéo, on est fin janvier. Je pense que je vais vous la poster dans la foulée. Le deuxième trimestre, donc du troisième mois au sixième mois, au bout du troisième mois, ce qui a été du coup le changement, c'est le fait qu'on l'annonce à tout le monde. Donc nous pour l'annoncer, on a fait en fait une espèce de petite séance photo, bon, entre nous on n'a pas pris de photographe ni rien, mais voilà on voulait faire une jolie photo qu'on posterait sur nos réseaux sociaux et qu'on enverrait en message privé aux gens un peu plus proches. Donc sachant que notre famille proche, vous l'avez dit dans la vidéo du premier trimestre, mais notre famille proche était déjà au courant en fait, tout ce qui était frères et sœurs, nos parents, même les grands-parents. Enfin nos grands-parents étaient au courant, du coup ça a vraiment été les amis où on l'a annoncé voilà, par SMS, sur WhatsApp ou en appel, et une semaine après moi j'ai posté ma photo sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram notamment. Je vous l'affiche quelque part par là si ça vous intéresse, je poste beaucoup de choses là-bas par rapport à la grossesse. Et du coup il y a eu cette annonce là, et je vous ai également fait mon annonce en vidéo sur YouTube. Donc ça a vraiment été un tournant en fait, la fin de ce premier trimestre, ce début du deuxième trimestre, ça a été marqué par le fait que ça y est, tout le monde était au courant. Et en plus moi mon ventre se voyait déjà beaucoup, donc c'était très compliqué de le dire. Je l'ai annoncé au travail à tout pile 3 mois de grossesse en fait, tout pile 3 mois, mi-septembre, je l'ai annoncé. Ils l'ont plutôt bien pris, donc ça allait. Donc au niveau des symptômes, j'ai noté que j'ai quand même été bien plus en forme qu'au premier trimestre. On parle du regain d'énergie du second trimestre, parce que c'est vrai qu'au premier trimestre je faisais beaucoup de siestes. Là au deuxième j'ai travaillé presque la plupart du temps, on y reviendra après j'ai été arrêtée. Mais en tout cas au troisième et quatrième mois je me suis sentie franchement beaucoup mieux. J'étais plus malade, plus de nausées, je faisais plus de siestes la journée, je me couchais plus à 21 h le soir. Alors je tiens pas les soirées jusqu'à 2 h du matin clairement, mais je me couche vers 23 h, 23 h 30. Je peux pousser jusqu'à minuit les soirs de fête, après je reste fatiguée, mais rien à voir avec le premier trimestre. Et la fatigue on va dire est arrivée vers 5 mois et demi, début janvier en fait, vers Noël. Après il y a eu les fêtes, il y a eu beaucoup de choses, forcément on a vu beaucoup de monde, donc c'est vrai que la fatigue est un petit peu revenue sur la fin du deuxième trimestre. Au niveau des symptômes, donc vraiment pendant 1 mois et demi j'ai plus rien eu, j'étais trop bien, c'était trop bien. Et après des nouveaux symptômes sont arrivés, notamment les remontées gastriques, les brûlures d'estomac. Donc moi au début je prenais du Gaviscon, ça me soulageait beaucoup, c'est quelque chose qui est très connu hein, même quand on n'est pas enceinte, qui s'achète en pharmacie sans prescription médicale, c'est autorisé pour les femmes enceintes. Donc voilà, je l'ai beaucoup utilisé. Et au bout d'un moment ça faisait plus effet et les brûlures se sont un petit peu modifiées. Moi déjà c'était pas que le soir, c'était pas souvent c'est le soir quand on se couche, moi c'était vraiment toute la journée. Dès que je mangeais j'avais des brûlures d'estomac, enfin des remontées acides, mais c'était pas en fait, c'était plus gênant, ça faisait pas mal, voilà, ça brûlait pas énormément, c'était gênant mais ça me faisait vomir, ce qui fait que j'en ai parlé à ma sage-femme et qu'elle m'a prescrit un comprimé, un protecteur gastrique que je prends le matin et le soir. Et je me rends bien compte que plus ça avance, et ça a bien fait effet, mais si je l'oublie, par exemple ce matin,
Ce matin je devais aller faire une prise de sang, du coup j'ai pas pris mes médicaments parce que c'est pas non plus des médicaments vitaux, hein. C'est voilà, j'ai pas mal de compléments alimentaires. C'est pas des médicaments vitaux, du coup je me suis dit que je les prendrais plus tard à midi. Et bien en fait ça m'a rappelé à l'ordre le fait de pas les prendre. Disons quand je suis pas couverte, je me dis que si je les prenais pas pendant toute une journée ça reviendrait fois 1000. Du coup faut vraiment que je les prenne, donc ça a été vraiment mon gros symptôme. Et le deuxième gros symptôme ça a été les douleurs au dos. Donc moi en fait j'ai toujours eu des douleurs au dos parce que j'ai une scoliose depuis l'adolescence. Donc voilà, j'ai toujours été sujette un petit peu aux douleurs. On m'avait dit qu'avec la grossesse ça c'était pas très compatible. Du coup je m'y attendais hein, d'avoir mal, et j'ai eu vraiment très mal à partir de début décembre, donc à 4 mois et demi de grossesse, j'ai commencé à avoir vraiment très mal. Et j'ai été arrêtée à partir de Noël, donc à partir de 5 mois, un petit peu plus de 5 mois. J'ai été arrêtée à cause des douleurs au dos, donc maintenant je vais voir un ostéopathe et je fais 2 séances de kiné par semaine, ce qui me soulage beaucoup. En fait c'est des douleurs au niveau de ma scoliose, au niveau des lombaires, avec des sciatiques, soit à droite soit à gauche, ça va ça vient, donc la kiné ça me soulage beaucoup. Je porte une ceinture aussi quand je marche maintenant, qui me soulage aussi beaucoup, que je mets au niveau des hanches et voilà, qui au niveau des lombaires, qui me maintient pas mal. Mais voilà, on va dire que c'est mes gros symptômes du deuxième trimestre, c'est ces remontées gastriques et les douleurs au dos. Un épisode qui a été important dans mon second trimestre, c'est début décembre, donc à 4 mois et demi, 5 mois et demi, 4 mois et demi, presque 5 mois de grossesse. J'ai eu toute une journée, j'étais au travail, des contractions. Donc déjà au début je savais pas trop si c'était des contractions ou pas. J'avais vu sur internet que c'était totalement possible d'avoir des contractions tout au long de la grossesse, le temps qu'elles, c'était même assez courant, le temps qu'elles sont pas douloureuses et qu'il n'y en a pas toute la journée. C'est pas grave en fait, c'est pas des contractions de travail, c'est des contractions... voilà, c'est... je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom, je vous le mettrai si je le retrouve. Du coup j'avais des contractions qui étaient très douloureuses. J'ai fait plusieurs petits malaises, un peu d'hypoglycémie dans la journée. Enfin j'étais vraiment pas bien. J'ai fini le travail à 17 h et je suis partie aux urgences parce que je le sentais vraiment pas, je savais pas quoi faire. Et voilà, on m'a conseillé, on m'a dit reste pas dans ton doute, si jamais il y a quelque chose tu vas t'en vouloir, et au pire ils vont te rassurer, tu rentreras chez toi et puis basta. Arrivé aux urgences, ils m'ont fait un ECBU qui s'est révélé positif. Donc en fait j'avais une infection urinaire. Je suis sujette aux infections urinaires, mais j'ai jamais... je connais en fait, je connais mon corps et je connais les symptômes des infections urinaires, mais là je n'avais aucun symptôme, donc apparemment ça peut passer inaperçu. Donc j'ai pris des antibiotiques et tout est rentré dans l'ordre. Ça s'est pas hyper bien passé aux urgences parce qu'ils n'ont pas voulu me prendre côté maternité parce que j'étais pas assez avancée dans la grossesse selon eux. Donc j'étais quand même à 5 mois de... ouais, 4 mois et demi, presque 5 mois de grossesse, mais pour eux c'était pas suffisant. Donc je suis passée côté urgence adulte et en fait ils m'ont pas du tout auscultée. Ils m'ont plus mis beaucoup d'incertitudes dans la tête. Ils m'ont parlé du coup des contractions, ils m'ont dit que ça pouvait jouer sur mon col, mais que eux n'étaient pas compétents pour regarder si mon col était ouvert ou pas, sachant qu'un col ouvert à 4 mois et demi de grossesse c'est quand même pas génial, c'est même pas génial du tout. Donc voilà, moi je suis rentrée chez moi avec vraiment la boule au ventre et j'ai contacté ma sage-femme qui m'a pris en urgence, mais c'était un mardi soir, le mercredi elle travaillait pas, elle m'a pris le jeudi. Donc je suis restée presque 48 heures dans l'attente de savoir ce qu'il en était. Et en fait je vous explique tout ça pour quelque chose, c'est que du coup cet épisode de contraction, j'ai pris un médicament, maintenant je contrôle mes urines par rapport aux infections urinaires tous les mois, parce que du coup je suis sujette à ça, donc ça peut revenir. Donc tous les mois je fais ma petite analyse, donc ça il n'y a rien de dramatique hein. Et au final
ce qui a monté, donc j'ai été consulter ma sage-femme pour ça, donc mon col n'avait rien, mon col est très très bien, n'est pas ouvert, est très long, il n'y a aucun souci de ce niveau là, mais on s'est rendu compte à ce moment là que mon placenta était mal placé, donc en fait je suis arrivée avec une peur, une incertitude, et je suis ressortie du rendez-vous avec une autre peur et une autre incertitude, et c'est vraiment ça je pense qui a rythmé mon second trimestre et qui rythme mon troisième, parce que là on est au début du troisième trimestre, il y a plein de choses qui se sont rajoutées déjà, je vous en parlerai dans le troisième trimestre, hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça difficile, donc on m'a juste dit que mon placenta était bas inséré, que c'était un placenta pré-avia, enfin c'est comme ça que ça s'appelle, donc directement moi j'ai fait des recherches sur internet, ne faites pas ça, tout le monde le sait qu'il faut pas aller sur internet, mais tout le monde le fait quand même, donc j'ai eu le malheur de taper ça sur internet, et en fait il fallait pas, parce que le placenta peut remonter jusqu'à la fin de la grossesse, même juste avant, une semaine avant le terme ça peut remonter, mais si jamais ça remonte pas, on ne peut pas accoucher par voie basse, on accouche par césarienne. Donc quand on me dit ça à 4 mois et demi de grossesse, sachant que moi je suis une grosse angoissée de l'accouchement, voilà, c'était pas terrible. Donc du coup à cause de ça, à cause du dos, je suis en arrêt maintenant jusqu'à la fin de ma grossesse, donc voilà, j'ai été arrêtée juste avant Noël. Je pensais reprendre, au début c'était juste pour 2 semaines, et au final au niveau des douleurs au dos c'était toujours pareil, et ma médecin m'a conseillé de m'arrêter jusqu'au bout, donc voilà, maintenant je suis arrêtée jusqu'à mon congé maternité qui est début mars. Donc voilà pour les petites nouvelles du second trimestre. Donc pour parler de trucs un petit peu plus positifs, il y a eu l'échographie du second trimestre, l'écho de la T2. Donc nous on l'a fait début décembre, tout allait bien, c'est plutôt un petit bébé qu'on a, disons que dans les normes, tout est dans les normes, mais c'est dans les normes basses, avec juste son périmètre abdominal qui était dans les normes mais un petit peu plus haut, ce qui fait que j'ai dû faire le test de diabète gestationnel. C'est plus obligatoire de le faire, d'ailleurs au début elle m'avait dit vous êtes jeune, il n'y a pas d'antécédents, vous êtes en bonne santé, il n'y a aucune raison de faire ce test de diabète. Et quand elle a pris les mesures, vu que le périmètre abdominal était un petit peu plus élevé que le reste, elle m'a fait faire le test de diabète. Moi j'ai pas du tout trouvé ça dramatique, tout le monde parle de ce test de diabète comme si c'était la fin du monde. Franchement moi j'ai bu mon sirop, et puis j'ai attendu 2 heures. En fait le plus compliqué j'ai trouvé c'était d'attendre 2 heures, mais enfin voilà, j'ai regardé des vidéos sur mon téléphone et puis tout était bon, tout est dans la norme, je ne fais pas de diabète gestationnel. J'ai un périmètre, enfin mon bébé a un périmètre abdominal un petit peu élevé, très certainement à cause du sucre. Moi je suis une grande consommatrice de sucre, j'essaie de limiter, mais c'est vrai que mes céréales le matin avec mon lait au chocolat et mes tartines, voilà, j'ai du mal à m'en empêcher, et en plus j'en ai très envie, étant enceinte j'ai très envie de sucre, donc j'essaie de me restreindre. Mais en tout cas pas de diabète et rien de grave là-dedans. Donc cet examen de la T2, moi je l'attendais vraiment beaucoup, parce que pour la T1 j'ai vraiment ressenti, je sais pas, enfin j'étais trop contente en fait de voir mon bébé à la T1, et je pensais que ça allait me refaire pareil à la T2, et j'ai été un peu déçue parce que j'ai trouvé que le rendez-vous, en fait c'était pas comme j'imaginais, et j'ai pas ressenti la même chose. J'étais très très heureuse de voir le bébé, c'était trop bien, mais on était un peu gênés, et mon copain a eu la même sensation que moi en fait. Je crois qu'avec notre sage-femme c'est pas... elle est très très gentille, elle est très compétente, mais il n'y a pas le feeling qui fait que on s'est senti à l'aise et qu'on se sent à l'aise au rendez-vous. Ce qui fait que j'étais quand même assez déçue, et quand on est sorti du rendez-vous je me suis effondrée en larmes alors que tout allait bien. Mais voilà, c'était assez difficile ce moment là. Je pourrais pas trop expliquer pourquoi, mais voilà, c'est juste pour dédramatiser un petit peu. Tout n'est pas tout beau, tout rose, vous n'êtes pas obligé de pleurer de joie à chaque fois que vous voyez votre bébé. J'étais très heureuse de le voir, mais des trucs tout bêtes en fait. Je trouve qu'à la T1 on a eu une très très belle échographie, c'est avec ça qu'on a fait, enfin une très très belle photo, c'est avec ça qu'on a fait notre annonce, on l'a développée. Je regarde là parce qu'on est tellement fiers qu'on l'a mis en décoration dans notre salon, mais à la T2 on n'a pas eu cette belle photo. On m'avait dit que je pourrais voir bébé vraiment en grand, et on ne l'a pas vu. On a vu un petit peu ses pieds, un peu sa tête, un peu, enfin voilà, on l'a pas vu en entier comme on avait pu le voir à la T1, et je sais qu'à la T3 on peut plus le voir en entier parce qu'il est trop grand. Donc voilà, je suis restée un peu
un peu sur ma faim pour cette échographie, mais bon, l'essentiel c'est que tout aille bien. On n'en demandait pas plus en fait, hein. Par rapport au... Je voulais vous parler par rapport au moment où j'ai senti bébé bouger. Donc c'était à peu près un petit peu avant Noël en fait, 2 semaines après la T2. Donc j'étais à 5 mois, un petit peu plus de 5 mois de grossesse, à 21 SA. J'ai senti bébé bouger pour la première fois. Et là c'est pareil, en fait je suis sur une application qui s'appelle WeMom. Je vous mets mon pseudo si ça vous intéresse, c'est Vintage is Back. Sur une application qui s'appelle WeMom. Et je voyais toutes les mamans qui disaient qu'elles sentaient leur bébé à 16, 17, 18 SA. Moi je sentais rien, j'étais hyper frustrée, je faisais qu'en parler. J'arrêtais pas de parler à mon bébé, il bougeait pas. On me disait faut sentir des petites bulles, tu vas sentir des petites vagues. J'ai jamais senti de bulles, j'ai jamais senti de vagues, j'ai direct senti des coups à 21 SA. Et mon copain a senti lui aussi les coups quelques jours après en fait. Souvent on dit que la maman sent des petits chatouillis dans le ventre et que le papa sent plusieurs semaines après. Nous ça s'est pas du tout passé comme ça, donc n'ayez pas peur si c'est un petit peu long pour que vous sentiez votre bébé. Voilà, vous le sentirez quand vous le sentirez. Maintenant il n'y a pas de problème, je la sens tous les jours. Il y a vraiment aucun souci de ce côté là, elle bouge énormément. D'ailleurs ça commence à être un petit peu compliqué des fois pour s'endormir le soir. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, mais pendant la T2 du coup on a eu la confirmation du sexe. On nous avait fait une estimation fille à 60% à la T1 qui s'est avérée être toujours une fille à la T2. Donc voilà, on attend une petite fille. Et on va finir cette vidéo avec l'aspect psychologique. Ce qui a été le plus dur, j'ai trouvé, pendant ce second trimestre, c'est vraiment le corps qui change. Les gens n'ont aucun tact. Moi on vient de se rendre compte là à la fin du 6e mois en fait que ma hauteur utérine était plus élevée que la normale. Rien de dramatique encore une fois, mais juste par exemple ça veut dire que mon ventre correspond à peu près au ventre d'une femme enceinte qui a un mois et demi de plus que moi. Ce qui fait que tout le monde, mais quand je vous dis tout le monde, enfin même les gens que je ne connais pas, les vendeurs, les médecins que je croise, tout le monde me dit vous êtes sûr qu'il y en a qu'un, ah vous allez bientôt accoucher, donc quand tu leur dis non il me reste... Bon là maintenant je leur dis il reste un peu moins de 3 mois donc ça va, mais quand on me disait ça en décembre il restait encore 4-5 mois, enfin moi ça me vexait en fait, d'ailleurs ça me vexe toujours. Clairement les gens me disent que je suis grosse, que j'ai un gros ventre et en fait j'y peux rien. Et tout le monde me dit d'être contente parce qu'il y a beaucoup de femmes qui à 4 mois, 5 mois, ça se voit très peu, elles ont juste un petit bidou mais il suffit qu'elles soient fines, qu'elles aient pas un vêtement un peu moulant et en fait on voit pas. Moi j'ai été plus complexée par le contraire parce que tout le monde pensait, par exemple on est allé se renseigner pour les poussettes fin novembre, donc à 4 mois et demi de grossesse, le vendeur nous a dit mais dépêchez-vous parce que les délais c'est 1 mois. On lui a dit vous inquiétez pas, c'est prévu pour le mois d'avril, enfin on est large. Et il s'est senti trop con quoi. Enfin mon médecin traitant m'a demandé s'il y avait vraiment qu'un bébé parce que mon ventre était quand même conséquent. Et donc là on s'est rendu compte avec cette hauteur utérine que bah oui en fait mon bébé était... Enfin mon utérus en fait était plus développé que la moyenne, était un petit peu en avance. Et que c'est pour ça que j'avais un ventre plus conséquent. Alors là c'est sûr qu'on me laisse passer à toutes les caisses auxquelles je vais dans les magasins. J'ai pas besoin de justifier que je suis enceinte, tout le monde le voit, on ne peut pas le louper. Mais voilà, j'ai trouvé ça difficile psychologiquement de voir son corps changer. J'ai eu mes premières vergetures aussi vers Noël. Là ça bouge plus trop, mais elles se sont mises un petit peu sur les fesses et un petit peu au niveau des plis de laine. J'en ai pas sur le ventre. Mais j'avais jamais eu de vergeture de ma vie en fait. Et je pensais surtout pas que j'allais en avoir à cet endroit là et pas si tôt dans la grossesse. Et en fait ça m'a fait très peur parce que... j'ai vraiment pas envie, enfin en fait je me dis, je pense que c'est pas une question d'âge, mais j'ai pas envie que mon corps change. Mais clairement avec une grossesse mon corps va changer, enfin c'est obligatoire, j'en suis bien consciente. Mais quand ça arrive c'est difficile et tout le monde te dit que oui ben c'est normal hein. Mais oui enfin c'est normal mais c'est pas pour ça que c'est facile en fait. Du coup donc voilà, il y a la prise de poids, j'ai commencé à avoir donc quelques vergetures. Au niveau de la prise de poids aussi il y a une pression quand même assez énorme des médecins.
Moi on me pèse pas, j'ai de la chance, on me fait confiance. Après je me pèse tous les 2-3 jours, donc je sais exactement mon poids. Je me pèse toujours à la même heure sur ma balance. Mais du coup voilà, pour l'instant je suis dans la norme au niveau de la prise de poids. J'ai pris 7 kilos. Ouais, à la fin de mon deuxième trimestre, j'avais pris 7 kilos. Du coup, c'est totalement la norme en fait. C'est ce qui est préconisé. Faut pas prendre plus. Bien sûr, vous pouvez prendre beaucoup plus, vous pouvez prendre beaucoup moins. Tout dépend des femmes. Mais voilà, je suis dans la norme. Mais 7 kilos en 6 mois, c'est énorme en fait. Enfin, moi, j'ai jamais été aussi lourde que ça. Après, bah, forcément, il y a le bébé, il y a tout ça. Mais psychologiquement, j'ai trouvé ça difficile. C'est à peu près, dans l'aspect psychologique, c'est à peu près les seules choses que je peux mettre, c'est ce changement du corps et également cette histoire de placenta qui est bas. Du coup maintenant je ne peux plus faire de voiture avant le recontrôle à la T3 qui arrive très prochainement, qui arrive dans 2 semaines. Et voilà, je croise les doigts pour qu'il ait remonté, que je puisse reprendre la voiture, parce que pour le coup, il faut que je me repose en fait, pour essayer qu'il remonte. Mais en fait, c'est cette incertitude de ne pas savoir et de ne pas connaître. Pourtant, je suis dans le milieu paramédical, donc je connais quand même quelques termes, quelques notions. Je découvre pas tout, mais voilà, c'est ce sentiment d'incertitude. Mais en fait c'est la même chose qu'au premier trimestre. Au premier trimestre j'étais dans l'incertitude de savoir si la grossesse allait continuer. Et là maintenant que oui, bon, on est en plein dedans, et ben je trouve ça difficile de pas savoir. Et puis plus ça avance, plus la fin arrive. Et franchement bah, je trouve que ça fait peur. Donc après je suis beaucoup sur cette application WeMom dont je vous ai parlé. Je suis aussi beaucoup de personnes sur Instagram, notamment de mamans qui dédramatisent un peu le postpartum. Et ça m'aide beaucoup. Après est-ce que ça me plaît d'être enceinte? Franchement j'ai hâte que ce soit fini. Je pense que c'est pas il faut arrêter de dire que la grossesse c'est le meilleur truc au monde. Il y a plein de femmes, et même quand j'en parle autour de moi, il y a plein de femmes qui n'ont pas forcément aimé être enceinte. Et je suis trop contente de porter mon bébé. Maintenant en plus je la sens bien et tout le soir, même dans la journée. Je vois mon ventre qui bouge. Enfin voilà, c'est trop bien. On a commencé à faire un petit peu la chambre là, à la fin du deuxième trimestre. On a commencé la chambre, on a commencé les gros achats, notamment la poussette, on a acheté le lit. Donc ça aide à se projeter. Mais ça reste pas une partie de plaisir, je trouve, et c'est important de le dire. Donc voilà pour mon second trimestre. Vous m'avez posé quelques petites questions sur Instagram. Donc je vais prendre tout ça. Où est-ce que je les ai? J'ai fait des captures d'écran, ouais. Alors, il y a une personne qui me demande vaccin Covid pendant la grossesse, qu'en penses-tu? Est-ce que tu l'as fait? Oui, moi j'ai été vaccinée de ma 3e dose début décembre, donc à 5 mois, ouais, presque 5 mois de grossesse. J'ai eu ma dose Covid, c'est ce que le médecin m'avait conseillé et j'avais vraiment pas envie de galérer pour aller au rendez-vous. Moi mon passe vaccinal allait sauter début janvier, et vu tous les rendez-vous qu'on a à partir du 3e trimestre, franchement je vais à la maternité 2 fois par semaine. Puis même entre la kiné, l'ostéo, les rendez-vous de préparation à la naissance, les rendez-vous sage-femme à l'extérieur, les rendez-vous sage-femme à l'hôpital, les rendez-vous anesthésistes. Il y a des rendez-vous tout le temps. Du coup je voulais pas galérer à faire des tests tout le temps. Donc oui, je me suis fait vacciner et franchement je me suis pas posé la question. Et après chacun fait ce qu'il veut, mais pour répondre, oui. On me demande est-ce que j'ai commencé la préparation à l'accouchement. Non, je la commence la semaine prochaine. Du coup ça sera dans ma vidéo 3e trimestre. Est-ce que t'es beaucoup déséquilibrée avec ce joli ventre? Non, ça va, au niveau du 2e trimestre, j'avais pas de problème d'équilibre avec mon ventre. Là ça devient un petit peu compliqué pour faire mes lacets, tout ça. Mais je pense que ça sera plus dans le 3e trimestre que ça deviendra galère. 2e trimestre, ça va, je suis encore libre de mes mouvements. Voilà, donc c'était pour les petites questions que vous avez pu me poser. Après le reste j'y ai répondu je pense dans ma vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Je sais que je parle beaucoup mais il y a beaucoup à dire. Je suis très contente de vous faire ces vidéos. Je me dis que ça me fera un super souvenir
et j'ai vraiment hâte que ça se termine quand même. La prochaine vidéo, ça sera la vidéo 3e trimestre. Je pense que je vous la ferai après l'accouchement, donc ça peut être dans un petit moment en fonction de comment je vais. Moi je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires tous les messages, tous les conseils que vous pouvez donner aux futures mamans, ou voilà, si vous êtes maman ou future maman, si ça peut être un espace de partage et d'échange, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt.